maintenant. Tu vas la voir arriver. Seigneur, moi je veux juste avoir cette vue ce matin sur le ciel. La Jérusalem céleste qui descendra du ciel, où il paraît que les rues sont en or. Il paraît qu'il y a devant ton trône une mer de cristal, une mer de verre, une mer apaisée. Il paraît qu'il y a beaucoup de demeures, où chacun de nous on aura notre demeure. Il paraît qu'il y a des anciens qui te louent, il paraît qu'il y a des prophètes. C'est écrit. C'est écrit. On va voir Moïse, on va voir les saints, on va voir le roi David. On va voir Marie de Magdala. On va voir Marie de Magdala, on va voir Marie aussi, la mère de Jésus. Ta mère. Moi, je vais parler avec Paul. On va parler avec Paul. Moi, avec Mathieu. Bien sûr. Et avec... comment il s'appelait Avec cette femme qui avait la perte de sang depuis tant d'années. Oui. Et qui a eu cette foi Voilà. de venir toucher Quel le bord courage. de ton vêtement, Jésus. Elle a bravé l'image des hommes, l'image des interdits, parce qu'elle était impure. Mais elle est allée au-delà. Elle a voulu toucher le bord de ton vêtement. Et c'était avant que tu meures pour nous. Alors nous-mêmes, on n'a même pas d'excuses, Seigneur, pour ne pas venir à toi. Dans ta présence, dans ton amour, Amen, c'est vrai, Seigneur. dans ton cocon. Cette femme était impure, Seigneur, mais ce n'était pas de sa faute en plus. Elle était malade. Et il y a des gens qui sont impurs, peut-être à cause de leur faute. Et même le prophète Ézéchiel, il a dit comment tu peux me parler, comment tu peux t'adresser à moi, toi qui es sainteté, toi qui es pureté, toi qui es transparent. Comment tu peux t'adresser à moi qui suis impur de la plante des pieds jusqu'à la racine de mes cheveux, il a dit. Et là, tu lui as dit alors qu'un ange, ta parole dit qu'un ange est arrivé et qu'il a pris un charbon ardent au milieu des pierres ardentes qui sont devant le trône de Dieu et qu'il a touché sa bouche avec ce charbon ardent et qu'il a dit, et que tu lui as dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alors au travers de Jésus, Seigneur, tu nous as déclarés purs. Amen. Et nous, on se regarde toujours comme si on est comme souillé. On se regarde toujours avec nos défauts, avec nos tares, avec nos problèmes, avec tout ce qui nous tire là vers le bas, les casseroles. Et Seigneur, toi, tu nous as déclarés purs. Alors ce matin encore, touche-nous, touche nos bouches, touche nos cœurs avec ce charbon ardent, touche nos pensées, touche tout ce que tu dois toucher, Seigneur, pour que nous soyons purs encore devant toi ce matin. Fais-le maintenant. Nous avons la foi. Nous avons la foi. Il a déjà fait, c'est vrai, il y a 2000 ans à la croix, mais Seigneur, nous avons besoin d'être renouvelés ce matin. C'est pour ça que tu as fait le lavement des pieds aussi. Parce que nous marchons et nous avons besoin de signes physiques qui nous montrent que des fois nous sommes impurs et que nous devons nous laver. Alors ce matin, lave-nous, purifie-nous avec l'hysope. Purifie-nous avec ton eau de la vie qui coule du trône de la grâce. Ce matin, purifie-nous encore, Seigneur. Et que nous ayons cette assurance, Seigneur. C'est vrai que tu as tout accompli. Lave-nous complètement de nos pensées impures, de nos péchés. Tout a été pris à la croix. Merci. Un cœur reconnaissant. Merci. Au Seigneur, trois fois saint. Merci. Merci. Tu as donné. Car tu as donné Jésus-Christ. Jésus-Christ, Ton
ton Fils. Merci, mon cœur reconnaissant. Merci, Seigneur, trois fois saint. ô Seigneur, trois fois saint. Merci. Merci, Tu as donné. car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, Maintenant, moi le faible, moi le je suis faible, fort. je suis Moi fort. le pauvre, Moi le pauvre, je suis car tu riche. as fait. Car tu as fait de grandes choses pour moi. Maintenant, moi le faible, je suis fort. Moi le pauvre, je suis riche. Car tu as fait de grandes choses pour moi. Merci. Merci. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Je peux donner un petit témoignage. Bien sûr, mon chéri, Un avec plaisir. témoignage d'humour de notre Seigneur. Parce qu'il en a. Ah ben oui. Hier, on était avec Patricia, nous redescendions tranquillement du ménage qu'on avait fait. Enfin bref. Et elle me dit, écoute Laurence, faut que tu passes à la maison parce que j'ai terminé les papiers. Ça fait une semaine, j'ai renversé toute la maison, la voiture et le reste. Je trouve rien. Et ce Seigneur dit toujours, si on en prie à plusieurs, les choses se réalisent, voilà, mieux. Elle me dit, est-ce que tu peux venir à la maison? J'ai dit, là, pas tout de suite, parce que maman m'avait appelé pour partir au Leclerc. Alors j'ai dit, bah gare-toi si tu vas m'appeler. Elle me dit, non, je voudrais qu'on prie à la maison parce que tu comprends, Je pense c'est l'endroit où sont les papiers. J'ai dit, ok, bah, je passerai demain après-midi, donc aujourd'hui, etc. Et je lui dis, mais t'es dans quoi tes papiers, tout ça? Et puis, le Seigneur me fait tourner la tête. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, voilà. Incroyable. Ils sont possibles. J'ai dit, mais si, il faut demander. Moi, je vais demander la carte grise alors, hein, parce que la carte grise. Mais je te dis qu'il a un humour pas possible. Là, parce que- Tout est possible. Ah oui, je suis sûre. Cherchez C'est pour ça plusieurs qu'il fois. Ah, une semaine. nous parle d'une façon ou d'une autre. Je sais, je lui disais, ouvre-moi, donne-moi tes yeux, je ne sais Je pas. n'ai pas passé à prier comme Ouais, ça. il a ouvert les miens. Je n'ai pas passé à Amen, prier. amen, Et amen. hier matin, je me suis dit, je vais demander à Laurence qu'elle vienne prier avec moi, à toutes les deux. Je suis sûre qu'à toutes les deux. Alléluia. Je n'avais pas pensé qu'on pouvait le tester. Je t'ai dit, j'ai pas vu la carte grise. Oui. Peut-être que je vais prier. Alléluia. Amen. Hop là. Eh ben, Alors, ce matin, c'est Marie de la pluie qui va vous apporter le message. Elle a préparé Alors, quelque chose de bon pour vous. j'ai oublié le pied chez Marine hier. Donc j'essaye de bidouiller un truc. Voilà. Voilà, je vous laisse avec Marie, donc, qui va vous apporter la parole. Oh, vous pouvez l'applaudir aussi, hein? J'en ai besoin parce que je ne suis pas une prédicatrice née, mais j'obéis d'être encouragée. On a tous besoin d'être encouragés et les uns les autres on s'encourage. C'est ça l'Église. Est-ce que quelqu'un, ou bien plusieurs personnes, peut me rappeler les 5 piliers que Philippe nous a partagés dimanche dernier? Pardon. Les 5 piliers de l'Église, de notre foi. Il y a la charité, il y a la prière, il y a la participation, il y a La piété. elle a dit, il y a c'est tout en paix. hein. Oui, c'est la prière et la piété, c'est pas pareil. Il y a la Piété, pardon. prière. Il n'y a pas de pardon. Non, Non, le pardon, c'est un fruit de. c'est un fruit après. Alors, piété, Le premier, prière, c'est pas ça. et le premier, Non, le premier, c'est la parole. la parole. La parole de Dieu, c'est ensemble. Et le dernier, est celui que Le vous prix à disiez, payer. Le prix à payer. le prix à payer. Voilà. Le prix à payer. Et ça, c'est pas ce qui nous arrange. hein. Le prix à payer, c'est quoi? C'est l'investissement que tu vas faire Ouais. pour. Ah ouais. Parce qu'en fait, j'ai une bonne nouvelle. Si vous êtes là, si nous sommes là, c'est qu'un jour Dieu il nous a choisis. On l'a reçu ce matin.
Et je l'ai réalisé mercredi soir. Mercredi, on a eu un bon moment encore dans sa présence. Et Dieu, il m'a dit, parce que moi je dis toujours, mais Dieu, il ne me dit pas grand-chose. Et je devais préparer un petit message et une petite exhortation pour la réunion de femmes qu'on a eue hier après-midi. Et ça a été vraiment très puissant ce qu'on a vécu. Parce que donc c'est Géraldine qui a reçu de faire ces réunions de femmes. Et Géraldine, ce n'était pas une professionnelle de la prédication. Mais elle a simplement obéi à Dieu. Suite à son cancer qu'elle avait eu au cerveau quand même, Dieu lui a dit, tu vas faire des réunions de femmes. Et avec la force qu'elle avait, assez petite force qu'elle avait, elle a simplement obéi. Et maintenant, ça fait 5 ans qu'elle fait ces réunions de femmes. Donc avec Julia Payan, avec Sandrine, que vous connaissez, et avec Marine, la femme de Christopher. Et ils m'ont aussi invité à participer, à encadrer ces réunions. Et ces réunions, alors c'est pas Philippe me disait, vous faites quoi dans ces réunions? Mais on est simplement là pour toutes les femmes de la région, de différentes églises, de différentes obédiences, parce qu'il y a des catholiques, il y a des évangélistes, mais de toutes les églises dans cette région-là, pour qu'on s'exhorte. Et entre femmes, on se comprend bien. On a le même cœur, on passe par les mêmes luttes, par les mêmes doutes. Et donc, on se fait du bien dans sa présence. Et on apprend à travailler en équipe. C'est Géraldine qui reçoit la direction. Et nous, on doit suivre pour étayer, pour renforcer, pour alimenter, pour mettre de la vie dans ce qu'elle a reçu. Et moi, au début, j'étais mal barrée parce que j'étais un peu à côté de ce qu'elle avait reçu. Et j'étais là, j'ai dit, bon, vous savez que je travaille, que entre midi et 2, je fais ma formation, donc j'ai pas trop de temps pour préparer les choses. Et mercredi soir, Dieu, il m'a parlé. Il m'a dit, mais je t'ai choisi. Je vous ai choisi. Quel privilège. Quel privilège. Et je vais vous parler de Jacob ce matin. Je crois qu'on en a déjà parlé. Tu en avais déjà parlé. Jacob, c'est le fils de... J'ai oublié. Le fils de Abraham qui a eu... J'ai un trou. Jacob, c'est pas le fils de Josué? Non. C'est celui qui est devenu Israël, donc c'est Voilà. le fils d'Isaac. Le fils de son père. Voilà. Myriam. C'est bien. Bravo. Myriam. Tu veux savoir quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais il est... Voilà, il était... Donc, c'était Rebecca, sa mère, et Isaac. Ah oui, ben Jacob, c'est le fils d'Isaac. Le fils d'Isaac, merci, excusez-moi. Et ce Jacob, en fait, il avait un jumeau, Ésaü. Ah oui. Et il est né le second. Il y a Ésaü qui est né le premier. Et Jacob, quand il est né, il tenait le talon de son frère Ésaü. Il tenait le talon. Donc, selon la loi juive, l'aîné, celui qui avait droit à toutes les bénédictions, c'était Ésaü, pardon. Ésaü. Et Jacob, son nom veut dire usurpateur. Son nom veut dire supplanter, même duper, selon les traductions. Et dans sa vie, donc il était un peu filou quand même, hein. Ésaü, un jour, il vient de la chasse et il dit à son frère Jacob, prépare-moi un plat de lentilles et je te donnerai mon droit d'aînesse. D'aînesse, pardon. D'aînesse. Et lui, pour un plat de lentilles, il lui donne son droit d'aînesse. Donc il lui prépare. Et il va encore plus loin, Jacob, parce qu'il va même prendre la place de son frère quand son père est à l'article de la mort et qui veut bénir son fils aîné. Il prend sa place.
Mais avec l'aide de sa mère. Parce que c'était la volonté de Dieu, mais bon, ils ont pris des chemins pas très droits. Donc Jacob, c'était l'usurpateur. Et malgré ça, Dieu a béni sa vie. Parce qu'il a été choisi. On va le lire dans Ésaïe 35. Ça va? Ésaïe 35. Hop là. Ce passage est magnifique. Le désert et le pays aride se réjouiront. Si aujourd'hui tu es dans une situation où tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quel est ton but, tu ne sais plus, il n'y a plus rien qui va dans ta vie, sache que Dieu est la solution. Sache que Dieu, il a une solution pour toi. Amen. Amen. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Amen. Si on continue la lecture, il y a plein de bénédictions, il y a plein de miracles si on prend le chemin avec le Seigneur. En fait, c'était le 44, mais le 35, il est magnifique, je vous conseille de le lire aussi. Donc, Ésaïe 44. Écoute maintenant, c'est Dieu qui parle, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël, je t'ai choisi. Il a choisi. Et Jacob, donc il a dû partir de sa maison, où son frère était forcément très en colère contre lui, parce qu'il avait pris toute sa bénédiction. Donc il est parti, il s'est marié, et il a fait ses enfants, il a eu 12 ans, les 12 tribus d'Israël. Et à un moment donné de sa vie, il veut retourner auprès de sa famille, auprès de son frère, parce qu'il veut se faire pardonner. Et en chemin, dans ce chemin de retour, il se passe un événement qui va changer le destin de Jacob. Il va rencontrer le Seigneur. Et il va même avoir une lutte. Vous le lirez, c'est magnifique ce passage. La parole nous dit que Jacob a combattu avec Dieu. Et de ce combat, alors ça peut être, des fois, on se retrouve dans des situations qu'on ne comprend pas, on perd pied, et on dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Montre-moi le chemin. Mais à ce moment-là, il était proche de Dieu, il était dans sa présence, il était dans son intimité. Ok, vous me suivez là? Comprenez où je vais en venir? C'est quand il a été proche de lui, qu'il a touché même le Seigneur. Parce qu'il a été touché, et on l'a vu, parce que suite à ce combat, il boitait. Donc même avec nos yeux, on pouvait voir que Jacob avait été touché par le Seigneur. Il boitait physiquement. Mais en plus d'être touché physiquement, Dieu a donné un autre nom à Jacob. Il ne l'appelait plus usurpateur, mais il a appelé Israël, celui qui est droit. Wow. De usurpateur qu'il était, il est devenu droit. Et donc il a choisi. Et sur Jacob, il a fondé Israël. Cette nation que Dieu a choisie pour bénir toutes les nations du monde. Ils n'ont pas encore tout accompli, Israël en tant que nation.
destinée de la nation d'Israël, c'est de bénir, parce qu'il porte le nom de Dieu, et de propager ce nom de Dieu, de propager cette bonne nouvelle, de propager cette lumière pour toutes les nations. Mais ils n'ont pas encore accompli toute leur destinée, tout ce que Dieu a prévu à travers cette nation d'Israël. Nous, en tant qu'Européens, on a une autre destinée aussi. Vous avez remarqué que quand la France, elle fait quelque chose dans la mode, tout le monde suit cette mode. Et la France aussi, elle est appelée à vivre un réveil, le dernier réveil qui va avoir lieu sur cette terre. Et ce dernier réveil qui va passer par la France va réveiller tout le monde entier. C'est la destinée que nous avons. Donc quand on sait ça, on peut s'y préparer. Donc je reviens à Jacob, qui est maintenant appelé Israël, celui qui est droit. On a prié ce matin en disant « Seigneur, oui, donne-moi ce que j'ai besoin ». Et en fait, avant tout d'avoir les bonnes choses pour construire nos vies, on doit nous-mêmes changer. Dieu, il veut changer notre caractère. Dieu, il l'a fait avec Jacob. Et il l'a fait avec tous les personnages, ces personnes qui étaient proches de Dieu, ils ont été changés. Il y a quelque temps, quand j'étais à Courchevel, un jour, je me suis réveillée et j'avais une guigne, comme je dis chez moi. J'étais pas bien. Je râlais. Je dis, je suis pas bien. Et je râlais pour des bêtises. Et j'avais oublié que mon caractère, il était comme ça. Mon ancien caractère, mon ancienne nature, elle était comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je ressens ce truc-là? Je me suis dit, mais oui, j'ai pas pris mon temps avec mon Seigneur, avec mon Dieu. Et en 5 minutes, Seigneur, excuse-moi, je n'ai pas pensé. Je t'ai même plus parlé, je n'ai même pas pensé à toi, je n'ai même pas prié, je n'ai même pas lu ta parole. Et là, clac, clac, clac. Tout est rentré dans l'ordre. Et j'avais oublié, parce que j'étais comme ça avant. On oublie les choses que Dieu nous a fait en nous. On oublie. Et notre caractère, il le modèle. Et comment il le modèle? Dans sa présence. Dans sa présence, il te transforme. Il change ton caractère. Et quand on passe du temps avec lui, on s'enracine avec lui. On prend de la profondeur avec lui. Et s'il y a des épreuves, s'il y a la tempête, s'il y a les doutes, s'il y a les choses que tu n'as pas encore réglées dans ta vie, tu ne bronches pas. Pourquoi? Parce que tu as fondé ta foi, tes racines en lui. Et c'est pas parce que autour de toi, c'est la guerre, autour de toi, c'est les terres arides. C'est pas parce que les situations sont contraires à ce que tu voulais. Non, tu branches pas parce que tu es enraciné en lui. Et parce que ses promesses sont oui et amen. Amen. La promesse qu'il a faite pour Jacob, il a tenu jusqu'au bout, même s'il n'était pas parfait. Mais Dieu, il n'a qu'une seule parole. Et Dieu ne reprend pas ce qu'il t'a promis. Amen. Quel privilège nous avons. Quel privilège nous avons. Que faisons-nous de ce privilège? Notre journée elle commence, alors on va prendre un verre d'eau, on va se laver, on va s'habiller, on va travailler, on va être avec nos occupations. Et est-ce qu'on prend ce temps-là, ce temps qui doit être primordial, qui doit être la première chose qu'on doit faire de la journée ou dans une autre heure de la journée? Chacun
s'organise. Mais souvent on dit, ah, j'ai pas le temps. Mais menteurs que nous sommes. Menteurs que nous sommes. Je me le dis à moi-même, hein, je vous ai dit que moi aussi je tombe dans le panneau. Et qu'est-ce qui arrive quand on perd ces temps-là? Eh bien, on oublie qui on est. Nous sommes enfants de Dieu. On oublie qu'il nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité de Jésus. Jésus, il est auprès du Père. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, Jésus? Tout est accompli. Je vous laisse ma paix. Et vous ferez des choses plus grandes encore que ce que j'ai fait. Ça, c'est incroyable. On ne peut pas le croire. Comment? Moi, je vais faire des choses plus grandes que toi. Mais oui, avec l'Église, pas tout seul. Avec la parole, avec sa parole, il nous a tout donné. On a tout, on a tout. Et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il nous a donné? Des fois, on ne fait rien. Mais avant de faire, on doit être son enfant. Et dans ces moments d'intimité, il nous façonne à son image. Il nous dit qui nous sommes. Et nous prenons confiance. Amen. Même si les soucis sont là, je sais que j'ai espoir. Je sais qu'il m'a donné des promesses. Et je sais que je vais les vivre. Vous vous souvenez de la parabole du semeur? Il y a les graines qui tombent en dehors de la terre. Elles sèchent très vite au soleil. Il y a celles qui tombent dans les ronces. Ça représente les soucis de la vie. Et il y a celles qui sont plantées dans la bonne terre, qui meurent pour donner une plante, d'autres fruits, n'est-ce pas? Et en fait, on peut nous-mêmes être toutes ces graines à différentes étapes de nos vies. Rien ne nous empêche de dire, Seigneur, je me suis trop laissée aller, je me suis trop laissée aller au soleil, je suis toute sèche, je veux revenir dans la bonne terre. Il nous amène toujours, il nous ramène toujours vers lui, vers le bon chemin. Parce que c'est un bon papa. C'est un bon papa. Il ne regarde pas à nos bêtises, à nos manquements. Il regarde à ce qu'il a mis. Il a mis son amour en nous. Il nous a créés, tissés dans le ventre de notre mère. Et même si nos parents ne nous ont pas désirés, lui, il nous a désirés. Donc nous sommes aimables. On nous aime, il nous aime. Alors malgré tout ce qu'on a pu vivre, malgré que notre caractère s'est endurci, il veut qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Et pour être la meilleure version de nous-mêmes, c'est de passer du temps dans sa présence, dans sa parole, dans le silence avec lui aussi. Ne rien faire des fois, mais être en lui, dans sa présence. Il y a des psychologues d'enfants qui disent que pour un enfant, il est sain de s'embêter, d'apprendre à s'embêter. Parce que dans cette société, on est toujours dans le faire. Alors que Dieu, il veut que nous soyons. Quand nous savons qui nous sommes, en lui, nous savons qu'est-ce que nous devons faire. Et quand nous l'accomplissons, mais quelle joie, mes amis, quelle joie. Quelle joie. Moi, je me réjouis. Ce matin, j'avais la joie de voir vos bouilles, d'être dans sa présence et de voir tout ce qu'il a déjà fait, toutes les merveilles qu'il a fait. Quand je vois Myriam, quelle joie, quel bonheur. Si vous saviez tout ce qu'elle a traversé, elle a été choisie dans une famille dysfonctionnelle. Elle a été choisie et elle n'a pas lâché. Elle n'a pas été une mère exemplaire. Elle s'est plantée. Je le dis parce qu'elle le dit. Hein. Et ses filles, elles viennent. Elles viennent
petit à petit à Dieu. Il y a le pardon, il y a des guérisons. Et c'est pas fini. Quand je vois Stéphanie, comment tu étais, comment tu es devenue? Elle a trouvé l'amour avec Antoine. Et c'est pas fini. Vous avez un appel sur votre vie, sur vos vies. Car notre petite Lisa, c'est merveilleux. Notre Jacqueline, notre doyenne. C'est venu tard, hein. Comment? Je suis venue tardivement. Non, mais avec Dieu, il n'y a pas de retard. J'essaie de rattraper. Il n'y a pas de trop tard. Il rattrape le temps perdu. C'est marqué dans sa parole. Si c'est marqué dans sa parole, ben c'est la vérité. C'est la vérité. Ancré dans son amour. Il y a ce psaume 84, verset 11 qui dit « Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 allures. » Et à l'époque, avant que Jésus ne soit là, pour être dans sa présence, il fallait rentrer dans le lieu très saint. Et personne ne pouvait rentrer dans ce lieu très saint. Dans le tabernacle. Hop. Vous pourrez feuilleter ce beau livre-là qui montre comment était le tabernacle. Donc il y avait trois espaces. Ça c'est l'ancien tabernacle, là c'est pas le temple. Mais le temple a été construit de la même façon. Tu avais le parvis, où tout le monde pouvait être. Tu avais le lieu saint, où il y avait de quoi faire les sacrifices. Il y avait le lieu très saint, où il y avait la présence de Dieu. C'était palpable. On dit que c'était la Shekinah. Il y avait sa présence qui était là. Et le peuple ne pouvait pas rentrer là. C'était que Moïse qui pouvait rentrer. Et dans le temple, quand il a été construit à la même modèle, c'était le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer une fois par an pour demander pardon pour tout le peuple. Et il pouvait même mourir si Dieu n'avait pas agréé le pardon, les sacrifices que le peuple avait fait. Donc il était enchaîné par une cheville, au cas où, s'il meurt, on pouvait tirer son corps. Parce que personne d'autre pouvait entrer dans ce lieu très saint. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau qui est séparé, le lieu très saint du lieu saint, s'est déchiré d'en haut. Et là, il n'y avait plus de séparation entre sa présence et nous. Quel privilège! Quel privilège! Que faisons-nous de ça? Que faisons-nous de ça? Alors ma prière, je ne suis pas longue, mais ma prière c'est Seigneur, change mon caractère pour que je sois la meilleure version de moi, pour que je te ressemble, pour que je puisse dire Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est qu'il nous a fait tous uniques. Chacun est unique, chacun porte les dons merveilleux que Dieu a mis en lui, en elle, en chacun de nous. Et quand on laisse notre caractère changer, on laisse tout ce qui ne vient pas de lui, tout ce qui n'appartient pas à son caractère. Ça peut être la sensibilité, ça peut être la dureté au contraire, ça peut être l'inquiétude, ça peut être ne pas voir les bonnes choses qui sont devant nous, ça peut être un caractère de colère, ça peut être un caractère d'insouciance.
mais il veut nous façonner à son image. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a désirés, parce qu'il nous a façonnés et parce qu'il nous envoie pour libérer d'autres personnes qui sont captives. Il compte sur nous. Il compte sur nous. Et il est patient. Mais merci Seigneur. Parce que si on vient à toi, même si on n'a pas tout compris, si on vient à toi, même s'il y a encore la tempête dans nos vies, si on vient à toi, même si on se dit qu'on n'est pas digne, toi tu nous vois dignes. Toi tu sais la destinée que nous avons. Toi tu sais qui nous sommes en vérité. En vérité. Merci Seigneur pour ce privilège de pouvoir être transformé par toi, de pouvoir être le meilleur de nous-mêmes. Pour nous, pour toi et pour les autres. Aimer Dieu comme soi-même, aimer les autres comme soi-même. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli. Et merci Seigneur parce que ce matin tu veux déverser ton eau sur nos terres arides afin d'abreuver nos racines. Même si on sent qu'on a des petites radicelles, toi tu viens abreuver, tu viens nourrir, tu viens fortifier nos racines, tu viens fortifier cette alliance que tu as faite avec nous. Tu veux nous fortifier pour être la meilleure personne de nous-mêmes, pour être une lumière dans ce monde de ténèbres, pour être un acteur de ton royaume, pour être quelqu'un qui donne envie aux autres de connaître le véritable Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Faudra qu'on prépare la table de